Juste quelques mots. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe salue vraiment le volontarisme de la région et l'engagement de son président pour le soutien à la politique d'évaluation des politiques publiques, concrétisée par la création de l'unité évaluation de l'IGS et celle de la CEPP, et les moyens alloués pour remplir les missions évaluatives. L'évaluation des politiques publiques ne doit pas être considérée comme un examen évaluant un élu ou un service, mais plutôt comme un outil d'évolution qui questionne la pertinence, les effets et les pistes d'amélioration pour répondre, voire anticiper, les besoins des bénéficiaires, des services et des élus en aidant la décision. La CEPP, par son travail collectif, contribue donc à des approches plus transversales, notamment en proposant des sujets d'évaluation concernant plusieurs pôles, ce qui entraîne une dynamique de coopération entre les services et les élus et participe à une meilleure connaissance et efficacité des dispositifs régionaux. Sur notre rôle de diffusion de la culture d'évaluation, la CEPP a bien avancé, mais il reste du chemin à parcourir pour que chaque élu la considère à sa juste valeur et s'en saisisse. Plusieurs perspectives d'amélioration ont été ainsi proposées par Clément Lacouette-Fougère et je vous invite à les découvrir dans ce rapport si vous n'avez pas lu. Depuis 3 ans, nous sommes accompagnés par les services de l'IGS, que je remercie vraiment dans l'ensemble, et plus particulièrement Caroline Calbeau, qui nous a quittés, mais qui a été vraiment très présente dès le début, Bénédicte Lexton, qui est présent dans l'hémicycle, et Pierre Paquier, qui est à Limoges. Ils ont su nous initier à cette discipline technique et pourtant passionnante, et bien sûr, le président de la CEPP, Thierry Perrault, qui s'est investi pleinement dans les travaux et l'animation de la commission. Je vous remercie de votre écoute.